Une sourde inquiétude traverse actuellement notre époque. Elle se manifeste par une oppression thoracique que le rythme de travail ne suffit pas à expliquer, ou par une agitation intérieure indépendante de la fatigue physique. De nombreuses âmes partagent la certitude que le monde converge vers un dénouement majeur, bien plus imminent que ne le laissent transparaître les gros titres des médias. Dans ce contexte, les déclarations prophétiques attribuées à la reine de la paix acquièrent une résonance et une urgence inédites. Bien que ces avertissements ne soient pas nouveaux, le moment précis où ils atteignent le croyant détermine leur impact spirituel, car il existe des messages que l'humanité entend puis oublie, et d'autres qui surviennent à l'instant exact où l'esprit est mûr pour en accueillir la substance. Chaque interaction numérique sur ce message n'est pas un simple geste devant un écran, mais une semence déposée dans le champ spirituel de ce monde. Pensez à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner pour permettre à ces paroles de rejoindre une âme égarée. Laissez également en commentaire votre élan d'amour envers notre Mère Céleste. L'échéance imminente suscite une attention cruciale parmi les fidèles qui cherchent à discerner la trajectoire mystique de notre génération. Les larmes de sang versées par les représentations sacrées et l'intensification des manifestations à travers les continents agissent comme des indicateurs rigoureux d'un point de non-retour. Face à la multiplication des crises, l'Église invite traditionnellement à se prémunir contre la vulnérabilité en ancrant sa conscience dans la grâce divine. Quelle est la nature exacte de cette épreuve annoncée pour secouer les nations, et de quelle manière l'humanité doit-elle se préparer à l'illumination prochaine des consciences? La lecture des réalités contemporaines met en évidence une accélération des phénomènes tant géopolitiques que spirituels, ébranlant les certitudes des observateurs les plus sceptiques. Les rapports font état d'une multiplication sans précédent des apparitions simultanées à travers le globe, tandis que le tissu des cellules familiales s'effondre sous l'impact du relativisme moral. Face à ces tensions, les autorités religieuses maintiennent une vigilance accrue, conscientes que ces désordres temporels reflètent l'affaiblissement des repères sacrés au sein des civilisations modernes. Cette crise globale s'accompagne d'une apostasie de masse où la désaffection des sacrements et la profanation du sacré Sawa Prasantada comme expression de liberté. L'effondrement des foyers et le mépris de la transcendance rappellent les avertissements historiques concernant l'autosuffisance humaine. C'est précisément dans ce climat d'incertitude que s'annonce un événement qualifié par la tradition spirituelle de transition purificatrice majeure, une période de sursis destinée à éclairer l'état réel de chaque âme devant son Créateur. L'Écriture sainte atteste de la rigueur avec laquelle le ciel interpelle la conscience des nations lorsque le matérialisme oblitère la mémoire du divin. Dans l'Évangile selon saint Luc, au chapitre 21, verset 36, le Christ nous adresse cette injonction solennelle. « Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui doivent arriver et de paraître debout devant le Fils de l'homme. » Cette sentence souligne la gravité de la vigilance. Dès lors, comment cette visitation imminente se manifeste-t-elle à travers le monde? La manifestation prophétique se présente comme une opportunité majeure de conversion, un temps de miséricorde où la conscience de chaque être humain sera confrontée à sa propre vérité devant la justice divine. Les récits mystiques s'accordent à décrire des signes d'une précision déroutante, survenant simultanément dans des régions éloignées, de l'Europe à l'Amérique du Sud. Ces événements extraordinaires, échappant aux explications de la science matérialiste, agissent comme un ultime avertissement destiné à briser l'endurcissement des cœurs induits par les distractions du siècle. Ce jugement personnel vécu en cette vie n'est pas conçu pour propager une panique destructrice, mais pour restituer la préséance de l'Éternel sur l'éphémère. Le ciel utilise la fragilité des certitudes humaines pour rappeler la nécessité d'interrompre la course automatique de la modernité et de se focaliser sur la restauration de la vie intérieure. Les témoignages convergents de figures humbles ou de scientifiques sceptiques confirment que la Providence intervient avec puissance pour réveiller une humanité assoupie. La réponse de la création face aux égarements de l'homme invite ainsi à opérer une distinction fondamentale entre la peur paralysante et la sainte vigilance. L'effondrement des idoles matérielles pousse les croyants à chercher refuge dans les piliers classiques de la dévotion chrétienne. Quelles sont les exigences formulées par notre Mère Céleste pour préserver la paix des foyers au cœur de cette transition historique? Et pourquoi la prière domestique devient-elle l'unique bouclier efficace? Au cœur de cette instabilité mondiale, l'appel du ciel s'oriente prioritairement vers la fortification de la cellule familiale, désignée comme le havre de paix privilégié pour traverser la tempête. La reine de la paix rappelle que la véritable protection ne dépend pas des ressources matérielles accumulées, mais d'un cœur converti et ancré dans la grâce sacramentelle. Les supplications des humbles, élevées depuis les foyers les plus simples, reçoivent une attention particulière de la part de la providence divine qui n'abandonne jamais ses enfants. L'invitation pressante à rapprocher les âmes de la pratique religieuse exige de dépasser les formalités superficielles pour instaurer une charité active et l'esprit de pardon au sein des maisons.
Si vous choisissez aujourd'hui de répondre à cette sollicitude maternelle en consacrant votre vie et celle de vos proches au service de la vérité divine, manifestez votre engagement en inscrivant Amen dans les commentaires ci-dessous. L'examen de notre état spirituel ne doit pas être reporté à des jours meilleurs, car le temps présent constitue l'unique espace de liberté accordé pour orienter notre destin éternel. Les directives prophétiques insistent sur l'usage de la prière constante comme d'une arme défensive majeure, une passerelle jetée entre la terre et le ciel capable de dissiper les divisions intérieures. Comment? Dès lors, le refus systématique d'entendre les appels à la pénitence contribue-t-il à l'endurcissement progressif du cœur? L'analyse des textes prophétiques met en lumière le danger majeur qui guette une génération habituée à différer son retour vers le divin, l'atrophie de la sensibilité au sacré. Face aux avertissements répétés, l'esprit humain court le risque de s'habituer aux signes, s'enfermant dans une tiédeur spirituelle léthargique. Cette pénurie de vie intérieure plonge les hommes dans une errance existentielle profonde, où ils accumulent les biens matériels tout en laissant leur âme dépérir dans une indifférence délétère. Cette description correspond à une réalité spirituelle précise où ce n'est pas la divinité qui se dérobe, mais l'appareil intérieur de l'homme qui perd l'aptitude à capter la vérité. À force d'ignorer les invitations de la grâce et de feindre l'absence lorsque le ciel frappe à la porte, la conscience subit une calcification progressive. Chaque compromis moral et chaque refus de se soumettre à la loi divine épaississent le mur d'indifférence séparant la créature de son créateur. La recherche tardive de la vérité, déclenchée uniquement par l'imminence de la crise ou par l'angoisse de la mort, se heurte alors à l'incapacité de reconnaître la voix qui répond. Ce processus de durcissement n'est pas le fruit d'une cruauté arbitraire, mais la conséquence naturelle des choix délibérés de l'individu qui a préféré les illusions du monde à la crainte révérentielle du Seigneur. De quelle manière l'Évangile fait-il écho à cette sentence immuable concernant ceux qui méprisent la miséricorde? L'Évangile développe une perspective identique concernant les conséquences du refus de la grâce. Le Christ rappelle que les opportunités de conversion s'inscrivent dans un temps délimité et que la patience divine, bien qu'infinie, respecte la liberté humaine jusqu'au bout. L'indifférence accumulée se transmue en une incapacité structurelle à accueillir la lumière lorsque les ombres s'abattent sur la terre, transformant la tiédeur passée en une amère confrontation avec la réalité de ses propres manquements. Cette loi spirituelle démontre que le salut requiert un effort immédiat pour franchir la porte étroite avant l'heure du décret. Connaître le vocabulaire chrétien ou occuper formellement les bancs des églises s'avère stérile si la parole divine ne transforme pas radicalement les transactions, les relations professionnelles et la gestion du quotidien. Pour rejoindre notre communauté et ne manquer aucune histoire inspirante, pensez à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner. Le retournement complet de la volonté est indispensable pour abandonner les idoles du confort, de l'orgueil et du péché habitualisé. Cette transformation ne s'accomplit pas lors d'un unique élan émotionnel, mais se valide chaque jour à travers le choix de la patience face à l'offense, la régularité de la prière et la décision d'accorder un pardon authentique. Comment cette discipline personnelle doit-elle stimuler notre effort immédiat pour pacifier le sanctuaire de la vie familiale? L'exhortation à persévérer dans la foi constitue le cœur de la responsabilité chrétienne face aux incertitudes de l'avenir. La conversion véritable exige une honnêteté rigoureuse envers soi-même, conduisant à abandonner les rancunes tenaces qui alourdissent l'âme. En fuyant les bruits du monde séculier pour cultiver le silence et recourir fréquemment au sacrement de la confession, le croyant fortifie sa vie spirituelle contre les assauts du découragement. La période de sursis offre l'opportunité d'ajuster notre existence aux exigences éternelles. C'est dans cette union constante avec le Christ, sous la protection maternelle de la Vierge Marie, que se trouve la paix véritable, permettant de traverser les crises de l'histoire avec l'assurance de la victoire de la lumière. Le Seigneur ne regarde pas nos chutes passées, mais la sincérité du cœur qui désire revenir vers sa source. Alors que nous concluons sur ce choix crucial et cette transformation à opérer, nous vous invitons à déclarer votre foi. Commentez « Jésus est roi ci-dessous pour affirmer cette vérité avec nous ». Et votre parcours ne doit pas s'arrêter ici. Cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran pour un autre message puissant que nous avons préparé pour vous.